Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens pour vous parler d'un petit miracle de la nature, le bois fossile. Le bois fossile, c'est ça. Alors on peut aussi le trouver sous l'appellation de bois silicifié ou bois pétrifié, c'est la même chose. Voilà. Alors son nom vient du grec pétro qui veut dire pierre tout simplement parce que l'arbre au fur et à mesure des millions d'années s'est changé en pierre par un phénomène de pétrification enfermé sous une couche de sédiments. Finalement l'arbre au fur et à mesure des années a fini par prendre tous les minéraux qui étaient autour de lui et se changer en pierre. C'est juste magnifique. Regardez, vous pouvez bien voir, là c'est bien une tranche de bois qu'on a coupée, une bûche. Et l'intérieur, alors c'est super. Alors, d'un point de vue lithothérapie, alors je vais peut-être vous dire quand même qu'il est composé essentiellement de dioxyde de silicium. Pour ceux qui font de la litho poussée, ça peut être intéressant de le savoir. Et puis il a une dureté entre 5 et 7. Voilà. Ceci étant dit, en lithothérapie, parce que c'est ce qui nous intéresse, on va utiliser le bois fossile, surtout pour l'ancrage, lutter contre la vieillesse, au niveau... voilà, bon, je vous en parle après. Donc d'un point de vue émotionnel et psychique, il va vous apporter un certain apaisement. Il va également vous permettre plus de concentration, plus de mémoire. Il va tout simplement vous éviter d'être trop distrait. Donc il va vous recentrer sur l'essentiel. Il est également un super allié pour le lâcher prise et la patience. Voilà. On va le conseiller aux enfants agités, voire hyperactifs, justement pour les remettre, leur redonner un peu plus de stabilité. Comme je vous disais, c'est une fabuleuse pierre d'ancrage. Effectivement, qu'est-ce qui peut nous ramener le plus à notre terre que cette merveille? Eh bien, je sais pas, j'aime beaucoup, moi en tout cas. Voilà. D'un point de vue physique, comme je vous disais, il va permettre à votre corps de guérir finalement structurellement, j'ai envie de vous dire, par son action favorable au niveau de l'ossature, des tendons, des articulations. À ce titre, il va être un fabuleux soutien pour toutes les maladies dégénératrices telles que l'arthrite, l'arthrose, les rhumatismes même. Dans ce cas-là, évidemment, pour tout ce qui est psychique ou physique, je conseille de le porter directement en bijou, à même la peau. C'est plus efficace. Pour l'ancrage, vous pouvez l'utiliser en méditation, sous cette forme-là, par exemple, au niveau des pieds ou au niveau du chakra racine. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors c'est vrai que du coup, entre la mémoire, l'ossature, etc., on attribue souvent cette pierre à la vieillesse, ou en tout cas aux personnes qui avancent dans l'âge, on va dire. Mais il n'y a pas que ça, on peut également l'utiliser en cas de fatigue chronique, parce qu'elle va venir vous booster quand même, et puis des maladies plus profondes. Voilà, au niveau de l'entretien de cette pierre, elle est assez facile à entretenir finalement, elle passe à l'eau, à l'encens. Vous pouvez également, pour la purifier, on est bien. Par contre, pour la recharger, alors là, elle passe à tout, lune, soleil, fleur de vie. Voilà, la coquille Saint-Jacques, il faut quand même qu'elle soit balèze en fonction évidemment du bois que vous avez, mais c'est possible aussi. Voilà, et bien écoutez, j'espère avoir répondu, ou en tout cas... Si je n'ai pas répondu à vos questions sur cette pierre, vous l'avoir fait découvrir. Et puis je reviens très bientôt pour une pierre fabuleuse qui s'appelle le gabbro. Voilà, je vous en parlerai un peu plus. Et en attendant, je vous souhaite une très 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 belle soirée à tous. Bye!